Bonjour, mon nom est Roxane et je vais vous montrer comment utiliser la carte de couverture de l'Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario. Qu'est-ce que la carte de couverture de l'Atlas? C'est une carte interactive que le personnel de l'Atlas et les atlaseurs bénévoles utilisent pour pouvoir suivre de près les progrès de la collecte de données au cours du projet de 5 ans. C'est donc un outil visuel qui est mis à jour régulièrement et qui nous aide à mieux planifier et mieux cibler nos efforts. Un rappel que les objectifs principaux de couverture de l'Atlas comportent un objectif d'heure d'effort et de points d'écoute. Donc une parcelle, ce qu'on appelle aussi un carré d'Atlas, elle a une couverture complète lorsqu'elle compte 20 heures de collecte de données en haute saison de nidification et 25 points d'écoute. Notre objectif est d'obtenir une couverture complète dans 100% des parcelles du sud ontarien, donc toutes les parcelles du sud, une couverture de 5% des parcelles dans le nord où nous retrouvons un réseau routier et une couverture de 2% des parcelles dans le nord qui est sans réseau routier. Pour accéder à la carte de couverture, rendez-vous sur le site de l'Atlas à birdsontario.org. Vous pouvez accéder à la page en français en haut à droite ici. Choisissez Outils et ressources et Carte des carrés et régions. Vous verrez alors la carte sur le portail web de Nature Counts. Pour l'instant, la carte de couverture est disponible en anglais seulement. La carte, c'est un outil très utile pour trouver la parcelle dans laquelle vous vivez ou la parcelle dans laquelle vous voulez visiter. Si on approche comme ça, on voit la limite de chaque parcelle. En rapprocher encore plus, on peut voir le numéro. Si on fait un clic dans un carré en particulier, on a accès à une variété d'informations pour chaque parcelle. Donc, vous pouvez activer ou désactiver certains attributs sur la carte. Par exemple, on peut afficher les régions d'Atlas. Show Atlas Region. Assurez-vous de toujours faire une mise à jour pour afficher l'information. Et vous voyez, on peut voir les différentes régions d'Atlas. On peut aussi identifier d'autres caractéristiques sur la carte, comme les parcelles qui sont prioritaires, Highlight Priority Squares, et les parcelles qui sont assignées, Show Square Assignments. Assurez-vous de faire une mise à jour. Et voilà. Alors, approchons par exemple vers la région 41, vers la région de Timmins. On peut voir quelles parcelles sont prioritaires et quelles parcelles sont assignées. Donc, dans le sud de l'Ontario, toutes les parcelles sont prioritaires. Pour le nord de la province, on qualifie de prioritaires les parcelles qui ont été complétées lors du dernier Atlas. Donc, on vise à couvrir ces parcelles, mais le but principal reste tout de même de couvrir 5% des parcelles dans chaque bloc de 100 parcelles pour le nord routier. Donc, encadré de rouge et orange, vous avez les parcelles prioritaires. On voit aussi les parcelles qui sont assignées, les parcelles avec un point bleu. Donc, ces parcelles sont assignées à des atlaseurs. Si vous voulez faire des points d'écoute dans ces parcelles, assurez-vous de communiquer avec le coordonnateur régional pour éviter le dédoublement d'efforts. Et les parcelles qui ont un point noir sont les parcelles qui ont été complétées. Donc, le coordonnateur régional qualifie ces parcelles de complétées lorsqu'elles ont reçu au moins 20 heures d'effort et 25 points d'écoute. Donc, on peut aller cibler d'autres parcelles qui ont besoin de notre aide. On peut afficher différents types de données sur la carte. Par exemple, pour voir le nombre de points d'écoute qui ont été complétés dans chaque parcelle, choisissez ici Number of Point Counts. Assurez-vous de faire une mise à jour. Donc, si on approche de la région 24, par exemple, on peut aller voir la parcelle 18TVR10
elle est bleue, ce qui signifie qu'elle a reçu 25 points d'écoute. En cliquant sur une parcelle, on peut ouvrir une fenêtre qui nous offre toutes les informations importantes, comme par exemple le nombre d'espèces trouvées, le nombre d'heures d'effort durant la saison de nidification, le nombre de points d'écoute et si elle est complétée ou non. En cliquant ici sur le numéro d'identification de la parcelle, nous avons accès à une fiche sommaire pour la parcelle, ce qu'on appelle Square Summary. Nous avons accès à toutes les espèces qui ont été trouvées jusqu'à date, à leurs indices de nidification, au nombre d'heures et au nombre de points d'écoute qui ont été complétés. Alors, supposons que vous voulez trouver une parcelle dans une région en particulier. Vous voulez trouver une parcelle qui a encore besoin d'heures d'effort en saison de nidification, effort hours peak period, et vous voulez vous assurer que cette parcelle n'est pas déjà assignée à un atlaseur. Faites une mise à jour. Alors, si on approche de la région 27, on peut voir par exemple que la parcelle 18TTR92 a moins de 10 heures d'effort de collecte de données en saison de nidification et elle n'est pas assignée à un atlaseur. Donc, on peut faire un clic. On voit qu'elle a reçu seulement 1 heure d'effort, qu'elle n'a pas de point d'écoute. Donc, c'est une excellente parcelle à choisir pour aller donner un coup de main. Faisons un autre exemple pour trouver cette fois-ci les parcelles qui ont besoin de points d'écoute. Donc, on veut voir les régions d'Atlas, les parcelles qui sont assignées et on choisit cette fois-ci le nombre de points d'écoute. Faites une mise à jour. Alors, on s'approche. On s'approche par exemple ici de la parcelle 18TUQ17. On peut voir qu'elle est bleu pâle. Elle a donc très peu de points d'écoute de compléter. Elle n'est pas assignée à un atlaseur. Si on fait un clic, on peut voir qu'elle a seulement un point d'écoute de compléter, donc c'est une bonne parcelle à choisir. Faisons un dernier exemple. Supposons que vous voulez aller donner un coup de main au projet dans le nord de l'Ontario, dans la région où l'objectif est de compléter 5% des parcelles dans chaque bloc. On veut aller vérifier le nombre d'heures qui ont été complétées. On veut voir les blocs d'Atlas, les régions. On veut voir si les parcelles sont assignées et on veut voir les parcelles prioritaires. Faites une mise à jour. Donc, si vous avez le goût d'un voyage dans le nord-ouest ontarien cet été, on peut aller voir, par exemple, le bloc 15 UWS dans la région de Kenora, la région 39. On peut voir qu'aucune parcelle a été complétée. On peut aussi voir qu'elle contient plusieurs carrés prioritaires. Si on approche d'une parcelle en particulier, on peut voir par exemple que la parcelle 15 UWS60 est qualifiée de haute priorité, qu'elle n'est pas assignée et qu'elle n'a pas de données encore. Donc, elle n'a pas d'heure d'effort et pas de point d'écoute. Donc, il s'agit d'une excellente parcelle à cibler. Alors, on peut communiquer avec le coordonnateur régional de la région afin de mieux planifier notre séjour. J'espère que cette démonstration vous a aidé et vous a montré comment la carte de couverture peut vous être utile, surtout maintenant alors que nous visons à compléter les parcelles et à cibler les lacunes. Merci et bonne saison d'Atlas!